Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est la première fois que je vais faire ça, donc je vais jouer un peu au tireur de cartes, tout ce qui est divination, vision avec les cartes, c'est essayer de deviner l'avenir un petit peu, voilà, vraiment pour rigoler. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas de vraies cartes pour faire ça. Je n'ai pas de vraie bouche d'oracle ou quoi. Du coup, on va faire ça par internet. Mais ça sera quand même sympa. En plus, il y a plusieurs types de tarot différents. Donc, on est parti. Alors, on a tarot divinatoire. On a le Marseille, évidemment. On va commencer par le tarot des étoiles. Pour sonder les cœurs et prédire l'avenir, 16 cartes pour jouer les voyantes, s'amuser, deviner et dévoiler. 16 étoiles pour connaître enfin son avenir amoureux et celui de ses amis. Commencez le tirage. On est parti. Ok, continue. Alors, on nous demande de... Je vais zoomer un petit peu encore. Alors attends, parce que là, je vais zoomer et je vais me mettre à droite. Voilà. Alors, on a 16 cartes. Donc, on doit écrire notre question. Alors, par quelle question on pourrait commencer? Alors, question. Vais-je arriver à vivre de ma passion pour l'ASMR grâce à ma chaîne YouTube? Voilà. Donc, je relis la question. Vais-je arriver à vivre de ma passion pour l'ASMR grâce à ma chaîne YouTube? On est parti, continue. Hop. Alors, veuillez tirer la première carte. Ok. Donc je suis désolé s'il y a du bruit, je suis en journée, il fait très très chaud, c'est compliqué, le live de hier m'a fatigué. Fatigué. Donc, alors, une carte à prendre. Ok. Là on peut même pas être en mode, il y en a une qui a sauté, il y en a une qui est sortie, il y en a une qui dépasse un peu plus. Non, là c'est sur ordi, donc je vais prendre celle-là. Et on prend une seconde carte. Je vais prendre celle qui est au bout. Me demande pas pourquoi, je le sens comme ça. Cliquez sur une carte pour obtenir votre interprétation. Alors on a la constellation et le trou noir. Alors la constellation, qu'est-ce que ça nous dit? La constellation représente un groupe d'étoiles formant un dessin. 12 constellations figurent dans le zodiaque associées aux 12 signes. La carte annonce des rencontres, de nouvelles connexions, un réseau influent et, en vrai c'est un lien avec la chaîne, les réseaux. Une famille, un groupe, un club, une association, un mariage, une union, un contrat. Oui, bon, ça va, ils n'ont pas trop mis de trucs pour être sûr qu'il y ait quelque chose. Attention à la dépendance, aux interconnexions, aux restrictions contractuelles, aux connexions embarrassantes, au parasitage. Ouais, ça peut être possible. Enfin, dépendance, parasitage. Ouais, allez, ok. On va appuyer sur l'autre. Le trou noir représente un puits dans le cosmos. La gravitation y est tellement intense que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. La carte annonce une grande concentration d'énergie, une préparation intense, un but unique, un idéal absolu, une grande exaltation. Attention à la fatigue, au manque d'énergie, au surmenage, risque de passage à vide, risque d'indécision passagère, de manque de visibilité, d'aveuglement d'idées fixes. Bah écoute, l'air de rien, c'est très identifiable à la chaîne. Fatigue, manque d'énergie, surmenage, gros c'est tout à fait possible dans mon cas. Étant donné que je fais une vidéo tous les jours, si je commence à faire beaucoup de live comme j'ai envie de le faire,
passagère. Idée fixe, ouais. Préparation, un but unique. C'est vrai aussi. C'est clairement un de mes plus gros buts actuellement, ma chaîne. Disons que c'est très important et ça peut déboucher sur. Ça débouche forcément sur d'autres choses après quoi. Qui sont aussi importantes, voire plus importantes quoi. Mais ouais écoute. Écoute voilà. Bah voilà, c'est bon pour celui-là, d'accord. Bon on va essayer un autre. En vrai je suis satisfait. Alors on a un tarot japonais. Ok, on a un tarot japonais, qu'est-ce que c'est? On va voir un petit peu. Ok. Oula. Inutile de parler japonais pour interroger ce tarot et de découvrir ce que le futur vous réserve. Ce jeu simple répondra à toutes les questions que vous vous posez. Amour, métier, argent, pour vous ou pour une amie. Pourquoi pour une amie? Genre les mecs, on va se faire foutre. Il est composé de fans de l'âme comme le tarot de Marseille. Chacune possède une signification précise qui donnera un éclairage particulier à la question posée. Alors, je vais poser une question. Vais-je obtenir une barbe? Comme une barbe qui me conviendra grâce à tout ce que je fais actuellement pour que cela arrive. C'est un peu bizarre comme question. Mais voilà, est-ce que voilà, le fait de, même si je vois déjà des gros changements, alors ça fait très peu de temps que j'ai commencé, voilà, est-ce que le fait de voilà, l'huile, le brossage, les petites vitamines, plus de sport, on s'hydrate plus, on fait attention, voilà, on fait attention un petit peu à tout. Est-ce qu'on va arriver à un truc? Donc voilà, même si je le serai plus ou moins dans 2-3 mois quoi. Si je ne, si je continue mais comment dire, enfin c'est ce que si je continue à faire ce que je fais quoi, si j'arrête pas de le faire. Voilà, on va voir ce qu'il dit. Alors, veuillez tirer la première carte qui symbolise votre personnalité. Ok, on va prendre celle-là qu'on voit bien. Et veuillez tirer la seconde carte qui symbolise l'atmosphère de votre question. D'accord. On va prendre une en plein milieu. Ah, un autre. Veuillez tirer la troisième carte qui symbolise la discussion. Au milieu encore. Veuillez tirer la quatrième carte qui symbolise le chemin. Et à gauche, c'est une carte pour obtenir votre... Ok. Oula, Shikara, Gogo, Masayoshi, Sensha et Sensei. Cliquez sur une carte pour obtenir votre interprétation. Ok, on va commencer par Shikara. C'est n'importe quoi. Le tarot Shikara exprime qu'un travail intérieur a été accompli. La peur a été vaincue, vous avez réussi à domestiquer les forces instinctives qui vous empêchaient d'avancer. Et maintenant, comme un animal familier, elles vont devenir douces et favorables. Enfin, votre intuition et votre intelligence vont se combiner pour vous permettre d'atteindre un but qui vous semble encore lointain. Shikara dit que vous allez bénéficier d'avantages importants à partir de maintenant, d'aides de faveur. Vous les avez mérités parce que vous avez su vaincre les forces négatives qui vous habitaient. Tu sais que c'est possible, hein. La barbe ça peut. Si t'es pas bien psychologiquement, moralement, ça peut franchement. Le stress, ce que je veux dire c'est que ça joue aussi. Vous les avez mérités parce que vous avez votre récompense sera à la mesure des efforts que vous avez fournis. Vous avez davantage de discernement, de maîtrise, d'équilibre. Shikara est une carte de chance, saisissez-la. Ok, ça commence bien. J'ai l'impression qu'il n'y a absolument aucune carte négative. Coco indique que vous allez passer à l'action. Vous saurez apporter des solutions aux problèmes qui se posent, faire preuve d'initiative. Vous dirigerez les opérations
considération avec fermeté. C'est trop long en fait les trucs à chaque fois. En employant le ton qui convient pour obtenir ce que vous souhaitez, cette carte vous recommande de vous préserver des discussions qui vont dans tous les sens, de vous concentrer sur un objectif unique. Vous pourrez prendre appui sur le travail qui vous apportera une stabilité définitive parce qu'il constituera la racine de votre vie. Votre intelligence ne s'appliquera pas qu'à la matière, elle s'étendra à la vie de l'esprit. On pourra compter sur vous pour produire des broussailles. Des broussailles à aller de l'avant en trouvant des solutions pratiques. Sans perdre de vue le sens profond de ce que vous faites, cette carte appelle le confort matériel. Ouais, nique ta mère. Hein. Masayoshi, ambigu, équilibre, pour être bien vécu, que vous trouvez dans une situation harmonieuse. Si le cas, vous saurez le reconnaître bien. Si vous compensez, vous serez net. C'est par contre, vous manquez actuellement l'existence des ordonnées, avec des excès de toutes sortes. Du point de vue, j'exprime correct, mais ouais, bon, allez. On va passer à un dernier tarot parce que là, le truc japonais, mon gars, c'est trop précis. 78 cartes. Ah ouais gros. Motif. Allez, on va passer au tarot astrologique. Oula, ah bah non, gros tirage en 12 cartes, gros. Attends, le tarot astrologique pour un tour d'horizon complet, un bilan général et une vision d'avenir détaillée. Préférez le tarot astrologique. Son tirage en 12 cartes répondra point par point à toutes les questions que vous posez dans tous les domaines. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, point par point à toutes les questions. Mais je mets qu'une question du coup, je comprends rien gros. Est-ce que... C'est de la merde. Parce qu'en plus 12 cartes mec c'est... Vais-je... Est-ce que... Je... Attends, toutes les questions, mais gros, il y a trop de questions en fait. Donc on va poser une question. Aurais-je réussi à être... Attends. Aurais-je réussi à partir... Bon, on s'en fout hein, de l'orthographe. Aurais-je réussi à partir en autonomie dans 5 ans? C'est peut-être trop précis. Si, c'est simple. Alors, vous allez tirer la première carte. Seconde carte, finance bien. Ah ok. Ouais, la question s'en bat les couilles en fait, frères et sœurs. Foyer, cinquième carte, création, enfant, sixième carte, travail, santé. Septième carte, conjoint, associé. Huitième carte, libido, héritage. Neuvième carte, voyage, révélation. Dixième carte, carrière. Onzième carte, vos amis, vos projets. Douzième carte, votre karma, vos épreuves. Et voilà. Alors est-ce que à chaque fois ils me disent que ça représente ou pas?
Mesurez bien vos chances et n'allez pas trop loin. Demandez ce que vous pouvez obtenir. Rien ne sert de vous surestimer du point de vue financier. Ah, t'inquiète que je me surestime pas du point de vue financier. Vos voyages, vos révélations, le pape. J'ai eu le pape et la papesse. Votre vie actuelle vous confère autorité et respectabilité. Ayez conscience de vos atouts, ne les gaspillez pas. Faites preuve d'indulgence, de compréhension et pardonnez les offenses. Ouais. Après, est-ce que je vais me faire ban pour ça? Il y a moi. Votre libido et vos héritages, l'étoile. Ayez confiance, les influences célestes sont extrêmement bénéfiques en ce moment. Développez les projets personnels et vous apportent l'essence et le bien-être souhaité. Votre destin actuellement reçoit des ondes très favorables. Ok, parfait. On a des ondes favorables, c'est très bien. Ensuite, votre conjoint et vos associés, l'empereur. Le droit à la rigueur sont vos atouts. Vous possédez des trésors d'énergie à déployer. Mettez en œuvre votre volonté inébranlable. Exécutez sans tarder ce que vous avez résolu. Le reste est accessoire. Ok, attends, je tousse. Ça aurait été beaucoup mieux de faire ce genre de vidéo avec des vraies cartes, mais je n'en ai point. Lui, on l'a pas fait. Travail santé, le diable. Eh, diablo! Vous traversez une période de turbulence émotionnelle forte, mais de courte durée. Plutôt que de vous isoler, mettez à profit les passions qui vous animent pour créer, pour innover. Le milieu professionnel appréciera votre fougue. Yes. Vos créations, vos enfants. La tempérance. Vous moissonnerez bientôt la plus belle récolte. Il faut donc être patient. Vous organisez et pensez à tous ceux qui ont besoin de votre protection. Ils sont nombreux. Vous travaillez avec générosité pour bien tous. Alors pour être patient, je suis patient. Ça c'est sûr. Sinon voilà. Votre foyer, le mât. En ce moment vous tentez le tout pour le tout. Vous jouez avec une certaine inconscience en suivant vos impulsions. Vous avez raison de suivre votre instinct car vous risquez de remporter le jackpot. On va risquer. Bon écoute gros, c'est live tous les jours. Allez, le tirage gros il me dit fais des lives tous les jours frère. Ça va être live tous les jours. Non je dis ça mais calme-toi, faut pouvoir le tenir. Puis financièrement aussi. On a ensuite vos frères et sœurs, vos petits déplacements. On a la lune. Actuellement le travail est votre allié. Il vous guidera vers des résultats objectifs. Laissez de côté les rêves chimériques, les illusions qui vous feraient perdre un temps précieux. En revanche, utilisez votre sens poétique dans votre création. Ok. On a vous financez vos biens, la maison de Dieu. Ce tarot indique que vous péchez par imprudence. Vous aventurez en ce moment sur un terrain difficile et même dangereux. Prenez vos précautions et révisez vos prévisions à la baisse. Ouais, enfin bon, ce que je trouve complètement con, c'est que un coup la carte te dit que c'est bien et puis l'autre te dit que c'est pas bien en fait. Je l'ai lu. Il nous reste celui-là. Votre allure, votre personnalité, l'amoureux. Ne subissez pas la situation actuelle comme une épreuve. Elle comporte un choix et vous devez l'assumer en toute connaissance de cause. Réfléchissez, méditez, ne vous avancez pas à la légère. D'accord. Donc lui on l'a fait. Il nous reste celle du milieu qui doit être importante je pense, c'est le jugement. C'est la synthèse donc. Le jugement que vous venez de tirer est un des tarots les plus forts. Au sens ésotérique, le jugement nous permet de payer le juste prix de nos actes aux forces supérieures. Il faut l'accepter avec sagesse. Le jugement sera bon et clément si on l'accepte. Cette lame indique qu'on aura une très belle rémunération de ce qu'on a fait. Ah bah c'est encourageant. Cette rémunération, cette récompense peut paraître disproportionnée. C'est comme une fortune qui vous tombe dessus. Vous aurez l'impression de ne pas l'avoir méritée. Elle est accordée au mérite selon Dieu et non selon les hommes. Et bah écoute gros, qui a carrément Dieu
j'espère un jour, hein, quand même. En tout cas, écoute, j'ai vu, il y avait quoi? J'ai vu peut-être une carte négative, donc voilà. Je sais pas, je sais pas. N'hésite pas à me dire si t'as envie de faire le tirage, ça s'appelle caféastral.com. Si t'as envie de faire les tirages, tu peux me dire ce que t'en as pensé. Moi voilà, je suis un peu fatigué, mais je trouve ça en tout cas plus sympa, ces petits tirages comme ça. Je trouve c'est mieux à regarder par des vrais gens, enfin des gens qui en font. Et évidemment j'aurais bien aimé en faire un moi-même, mais je n'ai pas les cartes, donc on a fait ça par ordi. Voilà, ça change un petit peu de d'habitude. Aujourd'hui c'était tarot, oracle, voyance, carte, monsieur Irma. Voilà. En tout cas j'espère que ça t'a plu. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et évidemment à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, ce que je retiens de cette vidéo et de cette voyance, c'est que les dieux, ou en tout cas le divin, est avec nous.